je suis Gerd Peter Bruch, fondateur de Planète Amazon. Je suis également membre de l'Alliance des Gardiens de Mère Nature e je suis réalisateur aussi. Meu nome é Ninauá, eu sou liderança Runicuim, sou presidente da Federação do Povo Runicuim no estado do Acre. Também sou ativista em defesa da Amazônia, em defesa das vidas. E sou membro da Aliança dos Guardiões da Mãe Natureza. Tem várias interpretações, mas tradicionalmente no meu povo, Ninauá é a floresta. Ni quer dizer, Ni é floresta, Nauá é proteção da floresta. Então tenho essa responsabilidade não só por ser um ativista hoje, mas isso vem da tradição milenar do meu povo, de ter essa responsabilidade de lutar para proteger a natureza, de lutar para defender o futuro melhor para nossas gerações, né? E hoje fazendo essa luta em nome de toda a humanidade. Terralier parle de la crise, je dirais presque de notre siècle, mais sous l'œil des peuples indigènes, sous l'œil de nos gardiens. C'est-à-dire c'est non seulement une analyse de leur part sur l'époque qu'on est en train de vivre, le drame qu'on est en train de vivre, l'apocalypse qui se prépare, mais aussi un appel à l'union d'une force incroyable. Parce que nous avons dans ce film des gens qui sont agressés depuis 500 ans. Donc avant, c'était simplement voler leurs terres, les massacrer pour coloniser des nouveaux espaces. Ça l'est encore aussi, mais aujourd'hui, c'est aussi pour puiser les ressources dans le sol, etc. Et de se dire que eux, ils ont su résister depuis 500 ans, ils ont maintenu leur culture, et en maintenant la culture, ils maintiennent la biodiversité vivante, et c'est aujourd'hui un enjeu mondial. Ce n'est même plus pour les générations futures, c'est-à-dire que les générations qui sont nées au début de ce siècle, et d'ailleurs qui sont en train, c'est la génération des Greta Thunberg et autres, qui sont en train de demander des comptes, nous disent qu'on a besoin de ces alliés-là. Donc moi, je dis juste que ce film est une plateforme pour montrer qui sont réellement nos gardiens, et surtout s'allier avec eux, marcher à leur côté. J'ai fait ce film pour ça, pour que les gens se disent, mais c'est évident, c'est avec eux qu'il faut qu'on travaille, et qu'il faut qu'on s'unisse. L'Alliance des Gardiens de Mère Nature, c'est d'abord un rêve ancien du cacique Raoni. Un homme extraordinaire, qui est un homme de la tradition, de la nature, qui a eu le choc avec notre civilisation à partir de l'âge de 20 ans, donc qui a vécu les 20 premières années de sa vie en harmonie totale avec la nature, sans contact avec notre civilisation destructrice. Et donc cet homme a lutté toute sa vie pendant des décennies et des décennies, et donc il était déjà vieux, c'était pas longtemps après Rio + 20, et on était dans sa maison, il a commencé à voir des photos de ces peuples indigènes du monde entier, et puis là il a commencé à dire, il faut vraiment qu'on trouve un moyen, il faut que vous m'aidiez, il faut que tu m'aides pour qu'on arrive à trouver un moyen de les réunir et qu'ensemble on fasse un document commun, etc. Ça a commencé là. Donc à partir de là, on a commencé à faire du lobby en faisant des tournées, en rencontrant des personnalités diverses et variées, et en allant vers le public. Et c'est à la COP 21 qu'on a pu lancer vraiment cette idée. Et ensuite, le cacique a appelé à faire une grande assemblée au Brésil, une réunion beaucoup plus importante pour solidifier cette déclaration et bâtir une stratégie commune. Et c'est là que j'ai rencontré le cacique Ninauá. Então, eu participei, fui convidado para participar dessa grande reunião. Foi muito importante porque foram lideranças do mundo inteiro e com várias responsabilidade política, espiritual. E a aliança para nós é algo muito importante, porque tem dentro dessa declaração orientações que são bem claras de como fazer uma ação para poder encontrar uma solução para tudo isso que está acontecendo. Depois dessa grande assembleia foi criado um comitê executivo da aliança, que é composta tanto por lideranças indígenas importantes de várias partes do mundo, quanto não indígenas também, que se tornaram um guardião da mãe natureza. Hoje, como eu falei no início, hoje a situação da Amazônia, na região amazônica, é uma situação de grande ameaça. Com esse novo governo tem se multiplicado a destruição dentro da Amazônia, né? Muito desmatamento, muita queimada,
muita invasão de garimpeiros que têm atacado comunidades, as madeireiras, muita madeireira retirando madeira da Amazônica para exportar. C'est un champ de bataille, l'Amazonie. C'est-à-dire, là on est dans un terrain de guerre, c'est-à-dire qu'ils sont même attaqués. J'ai déjà donné ces exemples plusieurs fois. Il y a des gens qui passent maintenant en barque dans les territoires indigènes et qui balayent des rafales de mitraillettes dans les villages indigènes. Ils les terrorisent, ils les massacrent. Les territoires maintenant sont envahis de toutes parts. Scène de guerre, hein, excusez-moi, mais il faudra peut-être que le monde se réveille. On en est à ce stade-là. En tout cas, c'est à ce niveau de gravité. Então, hoje, não só hoje, mas os povos indígenas do Brasil há muitos anos vêm lutando, vêm resistindo contra os interesses do capital, que tem sido muito grande principalmente na região amazônica do Brasil. E atualmente há uma ameaça muito grande dos povos indígenas, com os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, que são projetos de leis que não afetam somente o direito dos povos indígenas, que além de retirar os territórios dos povos indígenas, abre a floresta amazônica para as empresas predatórias, e com essa destruição não é só nós, os povos indígenas, que iremos sofrer. Então, todo o planeta, porque hoje a crise climática está muito grande. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, esses projetos de leis sendo aprovados no Congresso Nacional no Brasil, os povos indígenas do Brasil vão enfrentar uma nova onda de genocídio. Sem dúvida. Vous savez qu'il y a aussi un autre mot qui est important, ethnocide. Ethnocide, ça veut dire que vous ne tuez pas les gens en leur tirant une balle dans le cœur ou dans la tête, mais vous détruisez leur culture. Et en détruisant les cultures, vous les foutez en l'air. Parce qu'un peuple indigène sans terre et sans culture n'est plus un peuple indigène. Et vous les détruisez de cette façon-là. C'est aussi une autre manière de Bolsonaro de détruire les peuples indigènes. Mas como ações concretas hoje que está impactando as comunidades, são hoje as grandes enchentes que estão acontecendo, as grandes queimadas, o assassinato de lideranças indígenas, a criminalização de lideranças por lutar contra esses projetos. O governo criou até uma lei antiterrorismo, que se o movimento social vai fazer uma caminhada na rua, o governo considera como terrorista. E criou uma força policial para combater, né, os movimentos sociais. O governo tentou acabar com o direito de toda a sociedade civil organizada. Doenças que estão aparecendo diferentes nas comunidades por conta da contaminação, os rios estão sendo poluídos, que contamina os peixes, por conta da grande escala de monocultura do agronegócio, que consome muito produto químico, está contaminando os solos também nas comunidades indígenas. Então, quero convidar você a vir assistir o filme Terra Livre. São ações que você vai se impactar, são informações verdadeiras do que está acontecendo hoje com o nosso planeta e do que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil e em outras partes do mundo.